Acheter sa résidence principale ou un investissement immobilier locatif et dans quel ordre le faire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En première partie, ce qu'on verra, on verra un premier cas en commençant par la résidence principale. En seconde partie, on verra un autre cas en commençant par l'investissement immobilier locatif. Et en troisième partie, on verra un cas qui va allier les deux, la résidence principale et l'investissement immobilier locatif sur un même projet. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à savoir que c'est très encourageant pour moi et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo, vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Acheter sa résidence principale ou un investissement immobilier locatif. Et dans quel ordre le faire quand on est intéressé par l'investissement immobilier locatif? À savoir qu'il y a énormément de personnes qui se posent beaucoup de questions quant au choix du premier bien immobilier. Si on passe sur de la résidence principale ou si on passe sur des investissements immobiliers locatifs. Alors ça va être un choix qui va être propre à vous-même en fonction de votre localité, en fonction de votre travail, en fonction de vos choix de vie, en fonction de si vous avez des envies importantes d'avoir un chez-soi ou si vous avez des envies importantes de générer des revenus complémentaires et si l'investissement immobilier locatif vous intéresse. Donc voilà. Donc ça, bien sûr, avec tous ces paramètres, le choix, il va être propre à vous-même. À savoir que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre choix n'est pas encore fixé. Vous hésitez peut-être certainement entre la résidence principale et l'investissement immobilier locatif. Et par quoi commencer? Ça serait que de moi, je vous conseillerais obligatoirement de passer par de l'investissement immobilier locatif avant d'acheter sa résidence principale. Pourquoi? Eh bien parce que de toute façon, vous avez beaucoup plus de possibilités pour acquérir un patrimoine immobilier locatif et ensuite, ça va être plus facile pour acquérir sa résidence principale que l'inverse. Le fait d'acquérir sa résidence principale en premier risque de vous complexifier le chemin pour acquérir de l'investissement immobilier locatif. Voilà, ça va être plus compliqué. Alors attention, plus compliqué ne veut pas dire impossible. Quel que soit votre choix, résidence principale ou investissement immobilier locatif, il y aura toujours des solutions, comme on va voir tout au long de cette vidéo. On arrive à la première partie de cette vidéo avec un premier cas qui est de commencer à acheter sa résidence principale. Beaucoup de gens me disent « Oui, mais Seb, il vaut mieux acheter sa résidence principale parce que oui, on donne des mensualités tous les mois au banquier, mais il vaut mieux faire ça que donner des loyers tous les mois à quelqu'un d'autre. » Alors, le raisonnement n'est pas faux, ça c'est sûr. Le raisonnement n'est pas faux et ça permet d'avoir un chez soi et de ne plus payer des loyers et de ne plus être locataire. Comparé au cas où on investit au début sur des investissements immobiliers locatifs. Alors oui, seulement ce qu'il faut savoir avec la résidence principale, c'est que déjà, quand on achète sa résidence principale, ben forcément on veut se faire plaisir, c'est notre cocon, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va trouver des projets où la plupart du temps, les mensualités de prêt vont être plus importantes que quand on était des loyers, de quand on était locataire. Donc voilà, ça va engendrer une augmentation du taux d'endettement. À savoir qu'avec la banque, pour avoir un prêt, on est limité à 33% du taux d'endettement. On ne peut pas dépasser ça la plupart du temps. Donc voilà. Ce qui va engendrer quoi? Eh bien, ce qui va engendrer que ça va diminuer fortement votre capacité d'emprunt. Et ce qui veut dire que bien souvent, les gens, quand ils commencent par de la résidence principale et qu'ils ont un petit désir en tête après d'enchaîner sur l'investissement immobilier locatif, et après ils sont bloqués. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'avoir un autre prêt lié à l'investissement immobilier locatif. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris ça en compte. Alors, comme je vous ai dit, ils n'ont pas pris ça en compte, excusez-moi, quand ils ont fait
leur étude de projet, de résidence principale, et ils ne se sont pas suffisamment renseignés avec le banquier de comment faire au niveau de l'évolution après si vous voulez évoluer sur l'investissement immobilier locatif. Voilà. À savoir que la résidence principale aussi est un passif pour la plupart du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien immobilier génère uniquement des dépenses et des dépenses que vous allez payer vous. Ça ne va pas être quelqu'un d'autre qui va les payer, contrairement à l'investissement immobilier locatif. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui est mensualité de prêt, taxes foncières, les assurances, l'eau, l'électricité, tout ça, tout ce qui est lié au bien immobilier, eh ben c'est vous qui allez le payer. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites ce genre de projet, que vous avez vraiment un désir important d'avoir une résidence principale, ben c'est un choix et un choix qui est propre à vous, même si ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Mais par contre, ce que je peux vous conseiller, quand vous faites ça, et que vous avez au coin de votre tête un petit désir sur, par la suite, après avoir une résidence principale, pouvoir éventuellement évoluer sur l'investissement immobilier locatif, et bien tout simplement, avant d'acheter votre résidence principale, quand vous étudiez votre projet de vous dire, bon ben voilà, je vais voir avec le banquier, avec le budget qu'on va se fixer, pour voir pour une résidence principale, mais à côté, je vais voir avec le banquier pour pouvoir voir éventuellement s'il peut faire aussi en parallèle une simulation en plus, comme si je faisais deux prêts en même temps, de voir si je vais pouvoir passer aussi sur le deuxième prêt, à peu près me fixer, me regarder sur le marché d'immobilier locatif, ce que je pourrais prendre comme bien immobilier pour pouvoir faire de la location et pour regarder, même si je ne le prends pas de suite, je regarde, j'étudie, je monte un projet et puis je regarde avec le banquier si justement le projet locatif que j'ai dans le futur pourrait éventuellement passer. Voilà. Donc pour ça, il va falloir étudier, il va falloir regarder au niveau du marché locatif, regarder au niveau du marché de l'immobilier par rapport à la résidence principale, de trouver un accord avec le budget de la résidence principale et le futur budget que vous voulez fixer pour l'investissement immobilier locatif. Voilà, donc il va falloir faire une étude papier, donc voilà, pour pouvoir regarder comment calculer le taux de rendement, le taux d'endettement, parce qu'à savoir que le taux d'endettement est différent pour calculer un prêt pour la résidence principale que quand on a un projet d'investissement immobilier locatif. Donc voilà. En ce qui concerne l'étude de l'investissement immobilier locatif, le calcul des taux d'endettement et tout ça, je vous ai créé une formation gratuite, votre cadeau de bienvenue, qui s'appelle « Dans la peau d'un investisseur IMO ». Cette formation vous explique les bases de l'investissement immobilier locatif. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo, à aller voir cette formation, excusez-moi. Et puis, voilà, histoire d'avoir un petit peu les bases, un petit peu les connaissances pour pouvoir justement étudier aussi ce projet d'investissement immobilier locatif en même temps. Donc, voilà. Voilà. Après, donc vous allez voir au niveau du banquier. Alors, je ne vous dis pas que vous allez trouver une solution de suite. Hein. Il se peut que vous allez avoir un petit budget. Mais à savoir que dans l'investissement immobilier locatif, il n'y a pas que des immeubles de rapport. Il n'y a pas que des gros logements dans le locatif pour faire de la location. Vous pouvez avoir aussi des investissements immobiliers locatifs à petit budget. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo justement sur comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Je vous ai mis un lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, je vous invite justement à aller voir cette vidéo pour vous faire voir qu'en fait il y a des possibilités. Voilà, le fait de commencer, d'avoir sa résidence principale et de commencer par un petit investissement immobilier locatif à petit budget, ça peut vous permettre déjà de pouvoir avoir un pied dans l'investissement immobilier locatif, de pouvoir commencer avec un investissement immobilier locatif à petit budget pour pouvoir après évoluer sur un immeuble de rapport, un logement locatif, quelque chose de beaucoup plus gros. Donc voilà, ça c'est possible. Comme je vous l'ai dit, votre choix il est propre à vous et seulement à vous. Mais il y aura toujours des solutions, même si je vous conseillerais d'investir en premier sur l'investissement immobilier locatif. Voilà.
On arrive à la deuxième partie de cette vidéo avec un autre cas qui est de commencer à investir dans l'investissement immobilier locatif. Alors oui, pour la plupart des cas, il va falloir rester locataire. Mais ça va vous permettre d'enchaîner rapidement et facilement les investissements immobiliers locatifs et ensuite, en fonction de vos objectifs, de pouvoir vous acheter votre résidence principale. Voilà. Ça va être plus facile de faire ça plutôt que l'inverse. Résidence principale et ensuite investissement immobilier locatif. En tout cas, moi, c'est la solution, c'est le cas que je vous conseille. Voilà. À savoir qu'il y a plein d'avantages et de possibilités avec l'investissement immobilier locatif. Et en tout cas, pour ceux qui suivent mes conseils, pour ceux qui me suivent sur mes formations, sur ma chaîne, sur mes vidéos, un investissement immobilier locatif, c'est quoi? C'est un actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entrées d'argent liées à un bien locatif vont être plus importantes que les dépenses qui vont être liées à ce même bien immobilier locatif. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous avez plus d'entrées d'argent que de dépenses, vous allez vous générer des revenus complémentaires qu'on appelle des revenus passifs, qu'on appelle de la rente, qu'on appelle du cash flow. Et à chaque fois que vous générez de la rente et du cash flow, c'est Louis, le cochon tirelire qui est content. Pensez bien à ça. Toujours un investissement immobilier locatif, quand on investit, quand on met des billes, quand on met de l'argent dans un investissement, il faut forcément que ça rapporte. Voilà, vous achetez pas quelque chose pour perdre de l'argent. Donc voilà. Voilà le but de l'investissement immobilier locatif. Voilà. Le but d'un bien immobilier, d'un actif, d'acquérir un actif. Voilà. Donc là, ça va être l'avantage. Voilà. Le fait d'investir dans un investissement immobilier locatif, au niveau du calcul du taux de l'endettement, il va être différent. Pourquoi? Quand on calcule le taux d'endettement, quand on veut faire un bien, quand on veut faire un prêt pour une résidence principale, la formule du taux de rendement va prendre en compte votre salaire, le budget que vous êtes fixé, plus après la durée du prêt en fonction du calcul des mensualités et tout ça. Dans l'investissement immobilier locatif, quand vous demandez un prêt pour l'immobilier locatif, le taux d'endettement se calcule de façon différente. En plus de prendre en compte les loyers, les prêts que vous avez déjà en cours, ça j'ai oublié de le dire pour la résidence principale, le budget que vous êtes fixé, en plus de ça, et puis tout un tas de paramètres, en plus de ça, ça va prendre en compte les futurs loyers que vous avez fixés sur votre futur projet et ou les loyers actuels que vous percevez si vous percevez déjà des loyers que vous avez déjà des biens immobiliers locatifs. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va être puissant. Voilà. Vous n'allez pas être trop limité par le taux d'endettement parce que justement le fait de choisir son investissement, le fait de choisir son budget et de fixer les loyers, bien sûr, il faut être cohérent avec, en fonction du secteur ciblé, avec le marché, la location et les loyers déjà fixés sur le marché de la location. Voilà, il faut être à peu près cohérent, mais vous n'allez pas trop être limité. Voilà. Vous pourrez même par la suite prendre des projets, étudier des projets avec des immeubles de rapport qui va dépasser peut-être les 6 chiffres. Voilà, le fait d'utiliser cette formule avec le taux d'endettement. Donc c'est pour ça que ça va être très puissant. Voilà. Et puis en plus de ça, si vous accumulez des prêts immobiliers locatifs, si vous vous constituez un patrimoine et qu'à chaque fois vous générez des revenus complémentaires, et la banque ça va être quelque chose de positif. C'est quelque chose qui ne va pas ralentir vos investissements immobiliers locatifs vis-à-vis de vos prêts immobiliers. Et ça va être intéressant. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Seb, moi, ça me fait envie, mais par contre, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur sur toute la partie gestion du locataire. Et on m'a souvent dit, attention, avec les locataires, il y a souvent de problèmes de loyer impayés. Alors, pas de problème.
on se détend, on se calme. Il ne faut pas avoir des croyances limitantes comme ça. Il y a des solutions. Voilà. C'est pas parce qu'on fait de l'investissement immobilier locatif qu'on doit faire tout de A à Z, que vous devez gérer votre locataire. Non, il existe des structures pour ça, des agences de gestion. Voilà. Le pourcentage, ça peut coûter 5 à 7% du loyer, charges comprises par mois. Voilà. Donc il y a des solutions. Voilà. Ils peuvent vous permettre de choisir le locataire, ils peuvent vous permettre après de gérer le locataire entre tout ce qui est loyer et autres. Voilà. Ça, c'est possible. Pareil pour les loyers impayés, à savoir qu'il y a à peu près 2% de problèmes de loyers impayés en France. 2%, attention, ça ne veut pas dire que ces 2% n'ont pas été résolus sur le long terme. Donc déjà, et on parle de 2%. 2%, et à savoir que un petit peu moins de 1 Français sur 2 est locataire. Donc voilà, à savoir que même si vous avez quand même peur de cette partie-là, il existe des assurances de loyer impayés, voilà, qui représentent 2 à 3% du loyer, charges comprises par mois. Donc honnêtement, il y a des solutions. Il y a des solutions, voilà, il suffit juste de se fixer des règles et il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. On arrive à la troisième partie de cette vidéo avec un nouveau cas qui est de faire une combinaison entre la résidence principale et l'investissement immobilier locatif sur un même projet. Et oui, on a aussi la possibilité de faire ça. Si vous avez une envie importante d'avoir un chez-soi, mais que vous ne concevez pas cette envie par aussi l'envie importante de générer des compléments de revenus, de générer de la rente, des revenus passifs, du cash flow, il y a une solution. Il y a une solution qui est de créer un projet, et dans ce projet, dans ce bien immobilier locatif, d'avoir une partie résidence principale et une partie locatif. Donc, on va avoir la possibilité de faire ça avec des projets comme par exemple une maison avec du terrain et avec des dépendances. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la maison, on va la fixer en résidence principale, et après, pour le reste, pour les dépendances, on va faire de l'investissement immobilier locatif. On va faire des logements qu'on va mettre en location. Voilà, vous avez possibilité de faire ça. Ça peut être une grosse maison que vous allez diviser avec un géomètre, avec votre notaire. Vous allez sélectionner des lots où vous allez faire de la résidence principale, des lots où vous allez faire du locatif. Voilà, et ça va vous permettre justement de faire un projet résidence principale, investissement immobilier locatif. Ça peut être tout simplement d'acheter un immeuble de rapport qui est déjà divisé, vous avez déjà un certain nombre de logements, et juste de choisir un logement pour vous et les autres de faire du locatif. Voilà. Alors, l'avantage de cette solution, c'est que, comparé au taux d'endettement qui est calculé avec la résidence principale, ça va vous permettre de moins faire d'avoir des taux d'endettement moins importants que si vous achetez uniquement votre résidence principale. Donc voilà, ça va être intéressant pour ça. Ça va être intéressant aussi pour les personnes qui veulent faire de l'investissement immobilier locatif, mais qui ne veulent pas non plus devenir rentiers, qui veulent faire ça pour pouvoir faire d'autres choses à côté, et surtout pour que ça leur paye tout ce qui est les frais, les dépenses liées à la partie résidence principale. Voilà. Savoir que si vous achetez un immeuble de rapport, que vous avez 4 logements, que vous en choisissez un, et bien forcément, à mon avis, bon, quel que soit aussi, ce qui est important, c'est de voir, c'est le nerf de la guerre aussi, comment vous avez fixé les loyers, mais c'est les 3 logements indirectement, pour la plupart du cas, la plupart des cas, excusez-moi, qui vont vous payer toutes les dépenses qui vont être liées à la résidence principale. La partie pré-résidence principale et toutes les dépenses liées à la résidence principale. Donc voilà. Donc ça va être intéressant. Ça peut être une piste et c'est aussi quelque chose que je vous conseille. Voilà. Alors ça, bien sûr, il faut faire attention. Si vous voulez enchaîner aussi par la suite, il va falloir voir avec votre banquier le fait de trouver cette solution, trouver, admettons, un immeuble de rapport, une maison ou tout simplement une maison avec terrain et dépendance, de voir si après, faire peut-être une simulation, de voir si après vous pourrez faire un autre prêt locatif sans que ça vous limite trop, quoi. Donc voilà, il faut faire attention à ça. De toute façon,
La deuxième solution et la troisième solution, ça va vous permettre d'augmenter votre capacité d'emprunt. Pourquoi? Parce qu'on a optimisé le taux d'endettement. Voilà. Et de ce fait, eh ben, vous allez pouvoir vous générer un effet de levier avec vos mensualités de prêt pour le deuxième cas et pour le troisième cas. L'effet de levier, je ne vais pas vous le réexpliquer ici, je l'explique dans ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Voilà, donc je vous rappelle que je vous ai mis le lien dans la description en bas de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout, me laisser aussi un commentaire, à savoir vous, votre parcours, qu'est-ce que vous avez choisi. Est-ce que vous avez choisi votre résidence principale avant de faire de l'investissement immobilier locatif, ou vous avez fait l'inverse? Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye!